the deuce. What? Bien des années après un dernier opus laissant les fans de la série sur leur faim, ou du moins avec de quoi parler quelques mois, Mass Effect nous revient dans un nouvel épisode, laissant tomber la Voie lactée pour la galaxie d'Andromède. Alors est-ce que c'est une bonne chose? C'est ce que nous allons voir dans ce test en deux temps qui va sans aucun doute diviser un petit peu plus les avis. Alors c'est l'heure du grand voyage et vous quittez la Voie lactée pour rejoindre la galaxie d'Andromède. Le but de votre périple est de trouver un nouveau lieu à conquérir pour y habiter. La quête est noble et ne manque pas d'ambition, mais ne vous explique pas réellement le pourquoi du comment, et qu'en est-il de la Voie lactée et dans quel état elle se trouve pour qu'on veuille tout laisser derrière nous. Et bien en fait ça vous ne le saurez pas ni au début ni en fin de l'aventure. Vous saurez juste que votre voyage va durer près de 600 ans, de quoi passer un long moment en hibernation cryogénique. Et c'est à votre réveil que l'aventure commencera, et autant le dire tout de suite, 600 ans de voyage endormi n'ont pas l'air de trop porter préjudice à votre avatar que vous aurez pris soin de confectionner plus ou moins à votre image. Alors je dis plus ou moins parce qu'ici la conception de votre héros reste quand même assez basique. Vous ne pourrez plus modeler votre personnage comme bon vous semble, excite donc la poussée du visage, enfin du moins le fait de pouvoir modifier le visage de votre personnage en bonne et due forme. Ici vous aurez le choix entre 11 visages prédéfinis par sexe que vous pourrez légèrement modifier, et c'est clair qu'on a quand même été habitué à mieux. Le scénario nous est donc propulsé à la va-vite, ne souhaitant pas s'attarder sur les tenants et les aboutissants. Le tout avec quelques dialogues sans trop de profondeur, nous laissant une impression de mauvaise finition. Autant dire que ce n'est pas rassurant dans les premières minutes du jeu, ni pour celles qui suivent. Et puisqu'on est dans les choses qui fâchent, eh ben on va en continuer en enchaînant sur le plus gros point noir du jeu, c'est-à-dire ses animations. En effet, celles-ci nous ramènent des années en arrière, que ce soit l'animation principale des personnages, mais aussi et surtout les animations faciales. Les expressions des intervenants flirtent avec le ridicule, limite avec l'insultant. Du moins en ce qui concerne les personnages humains. Pour les extraterrestres, il conviendra que c'est quand même beaucoup moins gênant. Bref, tout ça pour dire que d'un premier abord, on a de quoi se poser des questions en ce qui concerne la suite. Et pourtant, force est de constater que passé les premières heures un peu molles et la trame de base comptait un petit peu à la va-vite, il est agréable de voir que les points noirs se décantent pour nous servir une aventure qui restera dans notre tête. Alors oui, c'est vrai, Mass Effect Andromeda laisse un arrière-goût d'inachevé, un peu comme si les développeurs avaient dû avorter leur projet pour la sortie. Pourtant, il est fort de reconnaître que cette nouvelle épopée dans la galaxie d'Andromède ne laisse pas indifférent. Déjà, de par les lieux que vous visiterez, et ce, dès la première planète qui était censée nous accueillir. Le level design nous offre des panoramas de toute beauté, se mélangeant à l'agressivité de la météo. Ajoutez à cela l'accueil chaleureux des Kerts, et ça va vous donner une petite idée de l'action à venir. Car oui, ici, il n'est plus question des moissonneurs, mais plutôt des Kerts, et les méchants qui sévissent sur Andromède et qui sont à la recherche d'artefacts et autres technologies reliquates. Mais ce ne seront finalement pas les seuls, car vous aussi vous devrez partir à la recherche de cette vieille technologie capable de détruire ou de terraformer une planète entière. N'oublions pas non plus la multitude de quêtes annexes dont l'intérêt général saura vous tenir en haleine, que ce soit dans le temple votre fameux nouveau vaisseau, ou encore sur le sable fin d'une nouvelle planète, sans oublier la neige ou le froid aride ou encore la jungle luxuriante. Vous l'aurez compris, ici les lieux que vous traverserez vous donneront de quoi faire au point d'en oublier parfois l'aventure principale. Et ce jusque dans les dialogues dont il est maintenant possible de faire des choix non pas uniquement moraux mais aussi en fonction de l'intonation choisie. Sérieusement ou sarcastique, sans oublier un petit côté humoristique, tout ceci vous permettra de pouvoir lier des relations avec les membres de votre équipage. De la simple amitié à la romance intégrale en passant par le coup d'un soir, bref ici les interconnexions entre les uns et les autres auront de quoi ravir certains d'entre vous. Bien que, il faut quand même noter qu'à l'écran, ce n'est pas toujours super bien représenté. De plus, on regrettera aussi le manque de possibilités offertes quant au choix de nos réponses ou autres actions. Entendez par là que ce qui faisait un des points forts de la série, à savoir les changements cruciaux dans le scénario en fonction de nos choix, sont ici réduits à la forme la plus basique et n'engendrera finalement que très peu de changements. Et les conséquences sur la fin du jeu n'en seront que trop faibles. Fin qui d'ailleurs ne nous donnera pas toutes les réponses aux questions multiples que vous poserez tout au long de votre aventure. Ce qui laisse à penser qu'une suite est d'ores et déjà prévue, et on espère qu'elle sera ce coup-ci à la hauteur des attentes des joueurs, les laissant avec un sentiment de finition beaucoup plus poussé. Bien entendu, qui dit Mass Effect dit aussi côté RPG, c'est avec un certain plaisir qu'on retrouve cette facette dans ce nouvel épisode. Ici vous pourrez octroyer des pouvoirs à votre héros et même choisir ceux de vos coéquipiers en fonction de leurs compétences de base.
Pour votre compétence à vous, vous aurez finalement le loisir de passer de l'une à l'autre sans aucune entrave tout au long de votre aventure. De ce fait, vous gagnerez certes en dynamisme concernant les gunfights, mais vous perdrez aussi en tactique, rendant les combats certes plus nerveux, mais aussi un petit peu plus ternes. N'oublions pas non plus le fait de pouvoir customiser ses armes avec l'ajout de mods, afin de pouvoir vous préparer justement au mieux face aux rencontres qui vous attendent. Pour terminer, on parlera du mode multi. Alors ne vous attendez pas à toute une série de modes de jeu style Team Deathmatch ou encore domination ni même capture de drapeau. Non, ici le multi se résume à de la coopération avec 3 autres joueurs face à des vagues d'ennemis toujours plus grosses et toujours un petit peu plus puissantes. De temps à autre, vous aurez aussi quelques objectifs mineurs à accomplir, mais rien de bien exceptionnel. Alors bon, soyons clairs, ce n'est clairement pas pour le multi qu'on achètera ce Mass Effect, et c'est quand même d'ailleurs tant mieux, puisque la série étant quand même plus poussée sur le solo profond que sur le multi dérisoire, il faut quand même avouer que d'autres jeux font ça tellement mieux. Pour résumer, Mass Effect Andromeda nous propose donc une aventure qui a certes un petit peu de mal à démarrer, occasionne quelques incohérences, mais qui saura finalement se montrer beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. On regrettera surtout son côté pas fini, ou plutôt son côté vieille école datant d'une époque maintenant révolue. Le voyage vers Andromède, bien que difficile, n'empêchera pas les nouveaux venus d'apprécier la série et peut-être même leur donner envie de faire la première trilogie. Pour les fans par contre, la pilule risque d'être un petit peu plus dure à avaler, mais gageons que cette nouvelle aventure leur laissera quand même un sentiment de plaisance. C'est pourquoi de toute façon nous lui avons quand même attribué la note de 15 sur 20.